C'était un lundi dans un RER presque vide. D'habitude, on s'entasse, on se presse, on se pousse. On quitte les banlieues vers Paris. Il nous faut une place. À tout prix. Notre place. Ce jour-là, il n'y avait personne. Okumba s'est assis à côté de moi. J'ai cru qu'il voulait juste parler. Parler pour ne rien dire, pour passer le temps. Laisser défiler les kilomètres et s'échanger des banalités. Mais j'ai senti qu'il avait quelque chose à dire. Quelque chose d'important. Le début de l'histoire, ça a commencé lorsque je fus nommé chargé de mission du ministre. Il m'envoyait à des missions que je ne maîtrisais pas du tout. Il fallait aller déposer des colis, soit à Paris, soit en Afrique. Et donc, étant donné que je ne comprenais pas le fond de toutes ces missions, voilà, j'avais préféré quitter parce qu'il y avait des choses vraiment anormales qui se passaient, qui commençaient déjà à me donner très peur. À quoi bon une voix s'il n'y a pas d'oreille pour entendre ? Okumba n'était plus juste un des multiples visages anonymes, un immigré de plus. Il avait un nom, une histoire, une voix, une vraie personne. Sa réalité m'a percutée. Okumba ne peut plus vivre en paix chez lui. Dans son pays, ces mots l'ont rendu prisonnier. C'est là où je vais découvrir au sein de ce ministère des Affaires étrangères un réseau mafieux des ventes des passeports diplomatiques. Alors une fois que j'étais en possession de ces informations, je me suis dit non, il faut que je dénonce cela parce que ce n'était pas juste qu'au sein d'un ministère qui se passe des choses aussi mafieuses. Donc je me suis mis à dénoncer dans le journal. Et lorsque ces choses ont été dénoncées dans la presse écrite, alors j'ai été arrêté et placé à la DGST, donc la Direction générale de la surveillance du territoire. Et là-bas, j'ai été gardé là-bas pendant plus de 2 semaines. Et au cours de ma détention, au sein de cette prison secrète, j'avais pas droit aux visites. Et puis, j'ai été torturé là-bas, torturé par des agents de la DGST. Et là, j'ai assisté même à certaines tortures. Il y a eu une personne qui est morte devant moi. Le premier couperet tombe. Les charges pesant contre lui sont multiples. Atteinte à la sûreté de l'État, divulgation de fausses nouvelles, usurpation de noms. Sa voix reste muette. Personne ne l'écoutera. Maintenant, il faut juste attendre et se taire. J'étais aussi dans une prison où il n'y avait pas de lumière. Pas de lumière du jour, pas d'électricité aussi. À l'intérieur, il y a aussi une prison. Une prison dans une prison. Donc, vous avez la lumière du jour lorsqu'on vient ouvrir. Juste peut-être pour vous donner un morceau de pain et puis une boîte de sardines. C'était une prison je dirais, de 8 mètres carrés, si je ne me trompe pas. C'était très petit. On était à l'intérieur, plus de 12 personnes. Plus de 12 personnes à l'intérieur. Et puis, on dormait à tour de rôle. Parce qu'on ne pouvait pas dormir tous à la fois, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Donc, il fallait se mettre debout. Tu travailles pour qui ? Qui t'a envoyé ? Pourquoi tu as dit ces choses ? 2 prisonniers de sa cellule, la cellule 14, meurent devant lui. Okumba n'a pas parlé. Il n'avait pas confiance. Et
Et c'est le 14 février qu'on va me libérer. Et tout en me donnant des avertissements. Voilà, si tu continues, c'est au risque et péril de ta vie et tout ça. Mais quand je suis sorti de là, je suis resté égal à moi-même parce que épris de justice, de liberté, des valeurs. Donc je ne pouvais pas rester dans mon pays avec la bouche fermée, sans rien dire, étant donné qu'il y avait tellement des injustices et pas de liberté d'opinion, pas de liberté d'expression. Et nous vivons là carrément dans une prison à ciel ouvert. J'ai fait comme si je m'étais converti. Alors Dieu merci, j'ai pu me battre comme ça pour avoir, juste avant d'avoir le visa. Fin 2016, 3 heures du matin. Le frère d'Okemba est enlevé. Lui aussi voulait dénoncer, alerter, alarmer, rendre la justice. Il travaillait à la présidence. La pression se fait plus forte pour Okemba. Il est surveillé de près. Les pires choses que j'ai eu envie de dénoncer, c'est d'abord la corruption. La corruption, c'est l'une des antivaleurs contre le développement du pays, contre la démocratie. La tricherie pendant les élections, il y a eu des personnes qui ont voté à des dizaines de fois, les mêmes personnes à des dizaines de fois. Et puis il y a certains assassinats aussi, il faut le dire. Les preuves sont là. Lorsque vous partez sur les réseaux sociaux, chaque jour les gens sont arrêtés, interpellés. Il y a 2 jours, il y a un jeune qui a été enlevé, il y a une jeune fille qui a été enlevée. Bon, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ils sont portés disparus, ceux-là. Donc il y en a plein comme ça, des cas, des personnes portées disparues. Et les familles n'osent pas porter plainte parce que je vous rappelle, lorsque mon petit frère a été porté disparu, nous avons porté plainte, mais c'est une plainte qui n'a jamais abouti. De toutes les façons, on était conscient que ça n'allait pas aboutir, mais il fallait quand même le faire. Je ne pouvais pas continuer à me taire toujours. J'avais 2 choix. Soit je reste, je continue à dénoncer, mais c'est au risque et péril de ma vie. Ou soit je quitte le pays. Voilà. Bon, je n'étais pas prêt à prendre encore le risque pour une deuxième fois. Donc il faille que ça soit dénoncé ces choses parce qu'on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment dans un pays où il y a la tyrannie, où ce n'est qu'une seule famille qui règne depuis près de 40 ans. Okemba arrive en France, pays des droits de l'homme, de justice, de démocratie, de liberté, d'égalité. Okemba croit qu'ici ses mots auront une place, seront entendus et pourront l'aider à être. En fait, ce que j'attends de la France aujourd'hui, la France, pays de grandes libertés, pays de grandes valeurs, j'attends d'abord que la France accepte ma demande d'asile. Puis deuxièmement, j'attends aussi que la France puisse aider le peuple qui vit dans une prison à ciel ouvert. Donc il faut que la France s'immisce un peu pour interpeller les autorités qui ne respectent pas les droits de l'homme. Vous voyez, les plus élémentaires ne sont pas respectés. Okemba ne voulait pas être là. Il aurait préféré être chez lui, dans sa maison, avoir sa place. Il n'a pas eu ce choix. Il a fallu partir vite, s'échapper, fuir, tout laisser. Sa voiture, sa maison, une partie de son identité, sa famille, sa mère, 2 de ses enfants, beaucoup de sa dignité et de sa joie. Partir pour arriver ici et espérer pouvoir vivre, avoir une place. Partir pour ne pas mourir,
pour que ces mots ne le tuent pas. Avoir la chance de vivre et d'être libre. Croire profondément qu'autre chose est possible. Fin avril, Okemba recevra la décision de la préfecture pour savoir si la France l'accepte ou s'il est renvoyé. Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est de voir l'alternance de mon pays. Qu'il y ait des élections libres, transparentes, et que la démocratie s'installe et que le peuple devienne libre de s'exprimer, libre de ses opinions. C'est ça les valeurs d'une vraie démocratie. Et la justice sociale également, ça c'est mon plus grand souhait, mon plus grand rêve.